Si tu m'entends, si tu me vois, si tout est ok pour toi, n'hésite pas aussi à me dire si c'est la première fois que tu es avec moi ou pas. Bonsoir, hello Claudine. Hey, t'as pu venir alors. Coucou Andrea. Alors, j'ai vraiment envie... Attendez, je vais aussi enlever ma petite musique. Je me suis chauffé avec le because I'm happy. J'ai vraiment envie, pendant ce live, qu'on puisse interagir le plus possible. Hey, coucou Nati. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. S'il y a des choses dont je ne parle pas, si vous avez des questionnements par rapport à des choses que je dis, si vous avez des questionnements par rapport à vous-même, hello Ketei, n'hésitez pas, d'accord, pendant que je parle de tout, à me dire, hey, dis-moi, par rapport à moi, etc., qu'est-ce qui se passe, d'accord? Alors, aujourd'hui, je vais parler donc de la mission de vie, de prendre sa place, et on m'a encore redemandé récemment comment c'était possible de s'aligner à sa mission de vie, comment c'est possible de prendre sa place, d'où le fait que je fais un live ce soir là-dessus, d'accord? Parce que j'ai reçu des messages là-dessus, et je voulais vraiment commencer par te rappeler que tout est possible, d'accord? Te rappeler que tu es créatrice, d'accord? De ton univers, tu es absolument créatrice de tout. Alors bien sûr, il y a plein de choses dont je vais te parler dans ce live, des choses que tu connais, peut-être d'autres que tu connais pas, que tu connais moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours bon d'avoir un rappel, d'accord? Et pour commencer, je vais aussi te rappeler un petit peu d'où moi je viens. Je le fais de temps en temps, dans ce live j'ai envie de le faire, parce que c'est pareil, on m'a dit, oui mais pour toi Leïla c'est facile. Donc celles qui connaissent déjà mon parcours ne savent que non, je suis pas née comme ça, alignée à ma mission de vie, genre à ma place, super épanouie, loin de là, d'accord? Moi je dis vraiment que je suis passée de l'enfer à la lumière. Et donc, c'est des cadeaux cachés, c'est des choses qui auraient pu me tuer, ça a failli d'ailleurs, et au final c'est des choses qui m'ont fait grandir, d'accord? D'où le fait que je veux aussi en parler. J'ai eu une enfance difficile, j'ai eu un manque d'amour, des violences psychologiques, des rejets à l'école, à la famille. Après justement ça m'a conduit vraiment à avoir zéro confiance en moi, d'accord? Donc ça m'a conduit aussi à pouvoir expérimenter des viols, à pouvoir expérimenter le fait que je croyais que j'étais bonne juste à baiser, hein, on va parler clairement. Et j'ai eu aussi cette période de boulimie d'homme pour exister. Après, je suis tombée dans le striptease, le porno, la prostitution, dans la drogue, dans l'alcool, la boulimie. Parce que j'ai pas toujours été la femme aussi que je suis. Hein. Clairement, j'ai eu des graves problèmes. La dépression, j'ai attiré aussi des pères narcissiques. Ouais, 2 pères narcissiques. J'ai été une femme battue, j'ai eu des problèmes sexuels, d'accord? J'ai eu des problèmes physiques, j'ai été hospitalisée. J'ai des maladies qui sont déclenchées comme ça, comme par exemple l'épilepsie. Hein. J'ai eu des problèmes d'argent, je suis tombée au RSA, j'ai eu des dettes, je suis allée au Resto du Cœur. Autant vous dire que là aussi, quand on va au Resto du Cœur, c'est que waouh. J'ai découvert aussi avec tout ça que j'avais des troubles de déficit de l'attention, que j'étais hypersensible, que j'étais au potentiel. Mais en fait, surtout, pourquoi je vous en parle? Parce que je veux vous dire que quoi que vous ayez vécu, quoi que tu aies vécu, d'accord? C'est possible de transformer. Tu n'es pas victime de ton passé, d'accord? Tu as le choix à chaque fois de t'identifier soit à ton passé, soit de travailler sur toi et de changer, de switcher, d'accord? Donc clairement, moi j'étais coupée de mon âme, j'étais pas à ma place, j'étais perdue, j'avais pas confiance en moi, vraiment, la Leïla, là, genre, maintenant, c'était pas du tout ça à l'époque, hein, j'arrivais pas à parler, j'osais pas prendre la parole, etc., d'accord? J'étais perdue, donc je suis même allée vraiment à vouloir me suicider parce que je pensais que la vie n'avait plus de sens et que c'était que souffrance. Alors que maintenant, je prône évidemment tout le contraire. Et ce switch, il s'est pas fait comme ça par miracle, d'accord? C'est aussi parce que j'ai décidé, d'accord? Entendez bien, j'ai décidé de travailler sur moi. J'ai décidé de ne plus être victime de ma vie. J'ai décidé de reprendre mon pouvoir. Alors évidemment, à l'époque, j'avais peut-être pas ces mots-là, d'accord, le pouvoir créateur, etc. Mais je l'ai décidé. Et c'est quand on décide, d'accord, quand il y a cette intime conviction, dans tous les domaines qu'ils soient, d'accord, que alors il y a des choses merveilleuses qui se passent. Ok? Et d'où le fait que après, j'ai eu la résilience. Bien sûr, beaucoup de résilience. Je suis une pro de la résilience maintenant. J'étais dans le pardon, dans la foi, la persévérance. J'ai créé vraiment le fait que j'ai pu être comédienne, athlète française, européenne en musculation. Ma médiumnité s'est ouverte, d'accord? Pareil, toutes celles qui me disent oui, mais ma médiumnité ne s'ouvre pas. Je comprends pas. Attention, soyez aussi patient, d'accord? C'est en ouvrant à l'intérieur et en ayant conscience de qui vous êtes, en ayant conscience que la médiumnité, ce n'est pas simplement avoir des flashs ou entendre des choses ou avoir Jésus qui débarque chez toi, d'accord? C'est beaucoup plus subtil,
d'accord? Et j'ai aussi appris à avoir confiance en moi et à avoir l'amour de moi et la confiance en mon pouvoir intérieur, en le pouvoir créateur, en l'univers, d'accord? Et c'est pour ça que maintenant je suis bah, cette entrepreneuse, cette thérapeute qui fait tous les mois plus de 10 000 euros, qui est heureuse de ça, bien sûr. Même il y a encore un peu, pas très longtemps, j'osais pas le dire parce que c'était quelque chose de tabou de parler de tout ça. Là maintenant, j'ose le dire et j'affirme. Pourquoi? Parce que bah, c'est bien l'argent, c'est une énergie divine, tout comme l'énergie sexuelle. Jamais je me serais dit, je vais parler de tantra ou de sexe sur Internet. Et maintenant, oui, parce que j'assume, ok? Voilà, c'était ma petite intro. Parce que je reçois encore beaucoup de messages, d'accord? De femmes qui me disent oui, mais c'est facile pour toi. Oui, mais moi, j'ai vécu ça. Oui, mais moi, ça. Quoi que vous ayez vécu, ça a été dur, ça a été douloureux. Et bien sûr, il va nécessiter un travail de pardon, d'accueil, d'accord? Et aussi de compréhension de pourquoi on a vécu ça et de compréhension de pourquoi les autres nous ont fait vivre ça. Mais ça passe aussi par accepter que je ne suis pas ça. Ok? Voilà, c'était mes petites bases de ce soir. Alors, ensuite, dites-moi, sur une échelle de 0 à 10, là, chacune de vous, à combien est-ce que vous pensez être à votre place, être aligné à votre mission de vie? Et d'ailleurs, vous pouvez aussi me dire qu'est-ce que ça symbolise pour vous la mission de vie, ou être à sa place, d'accord? Dites-moi juste pour que ensuite je puisse aussi rebondir sur ce que vous allez dire, d'accord? Je vais vous parler aussi de plusieurs clés. Donc pour moi, la première clé, c'est celle dont je vous ai un tout petit peu parlé là. Hey, sa bisinette. C'est vraiment de libérer ses peurs, ses blocages, ses résistances qui t'empêchent de te connaître, qui t'empêchent d'exprimer qui tu es. Libérer le passé, d'accord? Pour retrouver ta confiance et ta puissance, c'est vraiment important. C'est la base d'être à ta place. C'est la base de trouver ta mission de vie, d'accord? Ta mission d'âme, peu importe les mots. Pour pouvoir te reconnecter justement à ton pouvoir créateur, à ton essence. Ok? Donc n'hésite pas à me dire en commentaire de 0 à 10, bon 1 à 10. N'hésite pas à me dire où tu en es. 4. Ok, car je progresse. Bon, bah c'est déjà pas mal. Et donc, qu'est-ce qui te manque, Émilie, d'accord? Concrètement, qu'est-ce qui te manquerait et comment tu te sentirais vraiment à ta place ou aligné? Donc, ma première clé, c'est vraiment comment libérer les peurs, les blocages. Enfin, c'est plutôt libérer les peurs et les blocages, d'accord? Celles qui sont avec moi le savent, j'en parle tout le temps. Parce que si tu ne nettoies pas tes peurs, tes blocages, alors tu vas vibrer bas, alors tu vas créer ta vie à partir de tes peurs, justement, mais c'est normal, ton cerveau il veut te protéger. Et donc s'il a vécu une peur, il va prendre ça comme postulat de base et plus jamais il va vouloir expérimenter autre chose qui s'apparente de près ou de loin. C'est aussi les croyances que nous sommes créées, les croyances de nos parents. C'est l'autosabotage, d'accord? C'est tout ça. Des expériences douloureuses en boucle encore et encore. 4 aussi. Ok Claudine, pareil, qu'est-ce qu'il te manque pour pouvoir être à 10? Vraiment, c'est important de pouvoir libérer ce passé. Par exemple, j'avais une cliente qui est venue vers moi et à la base, d'accord, elle était évidemment cliente, elle était coach. Elle était coach en développement personnel, d'accord? Et elle était persuadée que c'était ce qu'il fallait faire. Et en fait, mais ça marchait pas du tout. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas ça. Pourquoi? On s'est rendu compte parce que en allant travailler le passé, en allant la reconnecter à elle-même, etc., on s'est rendu compte que c'était pompier pour elle. D'accord? Rien à voir. Mais en fait, on s'en fiche du métier. Le métier n'est pas le plus important. Je vais en reparler aussi, bien sûr, mais c'est pas ça le plus important. D'accord? Toujours cette fameuse confiance en moi. Bien sûr, Émilie, mais donc, pareil, qu'est-ce qui te manque pour avoir cette confiance en toi? J'étais en séance, pile poil avant qu'on se retrouve ce soir, j'étais en séance justement avec une de mes clientes, en séance individuelle, et justement, on a parlé du fait de s'identifier, trop s'identifier à l'ancienne version de nous, d'accord, qui n'a pas confiance en elle, qui a vécu des choses douloureuses, etc. Donc c'est important de travailler sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en soi, mais c'est aussi important de travailler sur je ne m'identifie pas, je ne m'identifie plus à cette version de moi du passé. D'accord? Ça aussi, c'est vraiment important. Parce qu'à partir du moment où vous êtes toujours en train de vous dire oui, mais la moi du passé, elle a vécu ça. Oui, mais la moi du passé, elle n'a pas confiance en moi. Oui, mais la moi du passé, non. Vous êtes, d'accord, une étincelle divine. Vous êtes déjà confiance. De base, hein, vous l'êtes, mais vous, comme tout le monde, vous êtes amour, vous êtes puissance, vous êtes confiance. Ce qu'il vous manque, c'est la compréhension que vous l'êtes déjà. Parce qu'on vous a dit qu'il fallait être peut-être autrement, qu'il fallait se comporter autrement, qu'il fallait absolument être une autre manière de vous-même pour être dans la confiance en soi. Mais la confiance en soi, ce n'est pas tout réussir. La confiance en soi, ce n'est pas être la perfection. La confiance en soi, ça vient de savoir qui je suis.
La confiance en soi, ça vient... Hey Anne, trop bien. Claudine, je ne sais pas ce qui me manquerait, peut-être moins d'autosabotage et plus de connexion et respect des émotions, d'accueil à l'émotion, pouvoir laisser circuler, être moi. Bien sûr, Claudine, mais voilà, ça rejoint exactement ce que je dis par rapport à la confiance en soi, d'accord? La confiance en soi, vous n'avez pas besoin d'être une femme parfaite pour ça, vous n'avez pas besoin de gagner 20 000 euros par mois, vous n'avez pas besoin d'avoir une relation d'amour parfaite, vous avez besoin de rien de tout ça pour avoir confiance en vous. La confiance en vous, elle est déjà là. Donc à un moment donné, c'est à vous de pouvoir aussi ouvrir le regard sur ok, elle est déjà en moi. Est-ce que je décide de la voir? Est-ce que je décide de l'incarner au quotidien? Est-ce que je décide d'incarner la version de moi qui a confiance malgré qu'elle n'est pas parfaite, malgré qu'elle vit des épreuves? D'accord? Donc ça aussi, je voulais insister dessus. Ma belle Anne. Donc voilà, si tu décides pas ou en tout cas si tu mets pas en pratique des choses pour te nettoyer, qu'est-ce qui va se passer? La fameuse loi d'attraction, tu vas vibrer bas. Et c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que je veux, c'est ce que personne ne veut. Parce que, de par la loi d'attraction, on veut vibrer haut. Et on veut attirer à nous des belles choses. On veut attirer à nous des choses qui sont à la même fréquence que ce qu'on vibre. Sauf que ton mental, il te dit, oui, mais moi, regarde, je pense absolument que je vais réussir, je suis persuadée que je vais réussir, blablabla. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, il y a votre inconscient qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Parce que votre inconscient, il est persuadé que vous êtes nul, par exemple, parce que vous avez été rejeté, parce que vous avez été mise de côté. Donc il faut travailler sur la reprogrammation de l'inconscient. Ensuite, Audrey, je t'écouterai demain avec plaisir, Audrey. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, d'accord? Transgénérationnel, c'est tout ce qui est en lien avec les mémoires de nos lignées. Et ça, c'est hyper important. Accepter de rompre la fidélité familiale inconsciente, bien sûr. Accepter de rompre les promesses qu'on a pu faire de manière consciente quand on était enfant ou inconsciente, même quand on a été fœtus ou même inconsciente par rapport à des aïeux ou aïeules, etc. D'accord? Ça, par exemple, pour vous donner un exemple, quand on est fœtus, bien souvent, en tant que fœtus, en tant que nous, quand on était fœtus, on a fait la promesse, on voulait absolument sauver notre mère, d'accord? De tout notre trip, on voulait sauver notre mère, on voulait alléger sa souffrance. Et donc, on a fait cette promesse de « je veux absolument t'aider, t'alléger la souffrance, je ferai tout pour toi ». Ce qui est logique, parce que quand on est fœtus, d'accord, on vient de s'incarner dans un corps, et on est à fond dans l'amour. On ne connaît pas encore forcément la dualité, d'accord, de la vie. On est dans l'amour total. Sauf que plus tard, à un moment donné, il va peut-être falloir rompre avec cette fidélité familiale. Inconsciente, pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne s'en souvient pas forcément adulte. Pourquoi? Eh bien parce que absolument vouloir sauver sa mère, par exemple, ou absolument vouloir être comme sa mère, eh bien ça engendre du fait qu'on n'arrive pas, par exemple, à réussir plus que sa mère. On n'arrive pas à gagner plus d'argent que sa mère. On n'arrive pas à avoir plus de confiance en elle, en nous que notre mère. On n'arrive pas à être plus heureuse que notre mère. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, il y a une partie de nous qui croit qu'on va trahir notre mère et que c'est pas juste du tout de devoir trahir notre mère. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Si je vous ai perdu, dites-le moi. Hein. Mais voilà. Et aussi, bien sûr, le karmique. Le karmique, hein, vous le savez, c'est tout ce qui est en lien avec toutes les vies qu'on a pu vivre avant en tant qu'âme. Et qui ont encore un impact dans notre vie actuelle. Pourquoi? Tout simplement parce que justement, c'est notre but de pouvoir se libérer, on va dire, des gros blocages karmiques qu'on a, okay, des grosses blessures, pour pouvoir faire un peu un reset et se rappeler de qui on est, se rappeler que nous sommes bien plus que cette humaine, se rappeler que nous sommes connectés au tout, à l'univers, se rappeler que nous sommes étincelles divines, se rappeler que nous sommes puissantes. Et pouvoir vraiment comprendre que les blessures qu'on a portées et qui ont pu se répéter de vie en vie, et même dans cette vie-ci qui se répète en boucle, on peut, bien sûr, aussi les arrêter. Ok? Y a aussi plein de personnes qui n'arrivent pas à passer à l'action. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des peurs, il y a des blocages, il y a des interdictions. Il y a des interdictions aussi par rapport à l'argent, de réussir, dans notre famille, ou dans notre lignée, ou dans nos vies karmiques. Donc voilà, il y a vraiment tout ce gros travail au niveau des fondations. Vraiment, vraiment, allez les voir. J'insiste lourdement, hein, celles qui sont avec moi le savent. Ensuite, pour moi, la deuxième étape de pouvoir s'aligner à sa mission de vie et prendre sa place, c'est justement trouver sa mission de vie. Comment se reconnecter à l'univers, à son pouvoir créateur, à son essence? Salut Caro, pas de souci. Donc, la première mission de vie, à mes yeux, d'accord, et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi, c'est pas le métier.
c'est se reconnecter à l'univers, ce dont je viens de parler il y a 3 minutes. Expérimenter la vie humaine, s'aimer, c'est prendre sa place, s'autoriser à réussir en tant qu'humaine bien sûr, mais toujours en se rappelant de qui on est. D'accord? Pouvoir se reconnecter à son étincelle divine, à son amour divin tout le temps, être toujours ancré dans cette foi absolue, quels que soient les événements extérieurs. Ça, c'est la première mission de vie. D'accord? Prendre conscience que ce n'est pas l'extérieur qui fait le bonheur, mais que c'est notre intérieur, et prendre conscience que nous sommes toujours guidés, aidés, quels que soient les mots qu'on utilise, que ça soit Dieu, univers, que ça soit ange, que ça soit notre âme, peu importe les mots, d'accord? Les mots, ça a été créé par des humains, on s'en fiche de ça. Ce qui est important, c'est de pouvoir se reconnecter à cette énergie créatrice plus grande que nous, et que nous portons, dont nous sommes porteuses, d'accord? Oui, nous avons le pouvoir de créer notre vie. Oui, nous pouvons faire confiance à cet univers créateur et à cette puissance créatrice que nous avons en nous. Tout part de soi, mais totalement. Et c'est vraiment là la prise de conscience énorme. Je sais que moi, ça a été ma première prise de conscience, mais genre, waouh! Le jour où les bouddhistes, je suis allée dans un temple bouddhiste à mes débuts, m'ont dit ça, j'étais là. Ah. Bon, après, il faut l'expérimenter au quotidien, bien sûr, mais c'est important. Dès que vous avez un écueil émotionnel, rappelez-vous, ok, est-ce que je suis en train de le vivre en tant que moi, Leïla, petite humaine, qui au final ne sait pas grand-chose, ou est-ce que je me souviens que de toute manière, ces émotions-là sont comme vraiment des nuages dans le ciel, mais moi, je suis le ciel. Donc ces nuages ne me définissent pas. Ça a coupé plusieurs fois. Ah mince, désolé. En plus, moi, je me pars dans mes grandes tirades. Donc, voilà. Dites-moi si vous avez loupé quelque chose qui vous semble important que vous avez loupé. En tout cas, voilà. Pour moi, la première mission de vie, c'est donc se reconnecter, d'accord, à l'univers, à soi. Parce que c'est pareil, c'est la même chose, ok? Et ensuite, bien sûr, on travaille sur qui je suis. Et ensuite, bien sûr, on travaille sur le métier, bien sûr. Pas de problème. Et ça, avec le métier, on va pouvoir travailler avec l'ikigai, avec la numérologie. Moi, dans mes formations, justement, on travaille sur l'ikigai et la numérologie, pardon. La numérologie avec Clémentine, qui est une de mes collaboratrices et qui est numérologue. Et donc, on travaille bien sûr là-dessus. L'ikigai, c'est quoi? C'est des questions comme qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Que ferais-tu si tu avais de l'argent en illimité? Qu'est-ce que tu veux apporter à l'humanité? D'accord? Ça, c'est vraiment un petit coucou du Sud. Merci. Ça, c'est vraiment important. Se poser aussi ces questions-là. Mais beaucoup de personnes croient que la mission de vie, c'est vraiment avant tout le métier. Et c'est pas ça. D'accord? C'est vraiment autre chose. D'où le fait que je vous dis vraiment, attention à pas simplement partir sur le métier. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et ensuite, affirmer aussi sa personnalité pour trouver sa place. Pour trouver sa place, il faut jouer aucun rôle. Au contraire, il est vraiment important de pouvoir faire preuve d'honnêteté, d'affirmer sa personnalité. Trouver sa place, c'est se faire accepter des autres tout en s'acceptant soi-même. D'accord? Et c'est exprimer sa personnalité. Pourquoi? Parce que votre place sera différente de chacune. Parce que même si vous êtes, imaginons, entrepreneuse, thérapeute, vous serez forcément une thérapeute différente de l'autre. Et c'est justement votre différence qui fera que les personnes viendront à vous. Et c'est assumer ça entièrement. C'est pas facile, mais vraiment, jetez-vous à l'eau. Ensuite, pour moi, la troisième étape, c'est développer, d'accord, ses capacités énergétiques. Pourquoi? Parce que quand tu vas développer tes capacités énergétiques, d'accord, quand tu vas apprendre à devenir énergéticienne, que ce soit pour en faire un métier ou pas, d'accord, ça n'a aucune importance. Si tu veux en faire un métier, super. Si tu veux pas en faire un métier, super. On peut devenir énergéticienne d'abord pour soi et pour nos proches, bien sûr, mais d'abord pour soi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir recevoir, de pouvoir développer notre intuition, d'accord? De pouvoir justement, en développant notre intuition, en développant notre intuition, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va recevoir de plus en plus de messages, on va savoir qu'est-ce qui est juste pour soi. Et donc, on va pouvoir vraiment trouver sa place. Développer ses ressentis, son intuition, son empathie. C'est ça, apprendre à devenir énergéticienne, c'est augmenter sa confiance en soi, recevoir des messages, des guidances, savoir quel est notre chemin, notre place, développer sa puissance intérieure et développer son pouvoir créateur. D'accord? Ça permet de sortir du brouillard, ça permet de développer sa foi, ça permet de lâcher le contrôle et de reconnecter à sa boussole intérieure. D'accord?
Bon, bah Facebook a bugué. D'où le fait que c'est vraiment important de pouvoir apprendre, d'accord, à devenir énergéticienne. Quand je dis apprendre à devenir énergéticienne, c'est même pas forcément apprendre à faire des soins, bien sûr, d'accord. C'est vraiment juste développer ses capacités énergétiques, ok. Parce que c'est comme ça que vous allez être de plus en plus en contact, justement, avec l'univers et en même temps avec vous-même. Exactement. Yes, Latika. Voilà, donc ça, c'était vraiment les 3 étapes qui, pour moi, sont essentielles, d'accord. Quand on veut trouver sa mission de vie, quand on veut se reconnecter à son essence, quand on veut trouver sa place. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Bon. Si, alors maintenant je te propose une petite méditation, d'accord? Enfin petite, une méditation tout court. Donc, je t'invite à pouvoir fermer les yeux, d'accord? Pouvoir inspirer, porter ton attention sur ta respiration. Et j'aimerais qu'à chaque fois que tu inspires, tu poses l'intention d'inspirer l'énergie d'amour universelle en toi. Tu poses l'intention d'inspirer l'énergie d'amour universelle en toi. Parfait. Et c'est comme si à chaque fois que tu inspires par le nez, tu laisses descendre cette énergie d'amour dans tout ton corps, dans tes cellules, dans tes organes, et tu viens les nourrir de cet amour inconditionnel. Puis, tu vas pouvoir maintenant imaginer ta colonne de lumière, cette colonne de lumière verticale qui descend du ciel, traverse ton corps et descend dans la terre. Cette colonne de lumière qui te relie autant à l'univers, à tes guides, qu'à ton corps d'humaine, magnifique corps de temple, temple dans lequel tu as décidé de venir t'incarner, qu'à la terre. Et tu vas pouvoir imaginer d'ailleurs de profondes racines qui partent de tes pieds et s'enfoncent dans la terre pour profondément t'ancrer et profondément t'aider à vivre ta mission de vie, à sentir quelle est ta mission de vie. Puis tu vas pouvoir imaginer un grand feu. Et dans ce feu, tu vas pouvoir poser l'intention de jeter toutes les peurs que tu as, de pouvoir être mise en lumière, de pouvoir réussir, toutes les peurs de ne pas savoir, de te tromper, toutes les peurs de te connecter à la source, à ta puissance créatrice. Tout ce qui est en trop, autorise-toi à le lâcher et à le jeter dans ce feu purificateur. Parfait. Puis, tu vas pouvoir maintenant imaginer qu'un vieux sage arrive. Et ce vieux sage peut te dire « Bienvenue, je t'attendais ». Et il va te délivrer un message concernant ta mission de vie, concernant ta confiance en toi, concernant la place que tu as à prendre. Ce message peut être sous la forme d'images, de ressentis, peut être sous la forme de vibrations, de mots que tu entends. Puis, tu vas simplement écouter ce message, remercier, et enfin il va te dire « Je t'autorise à te tromper. Tu as le droit d'échouer. Tu as le droit d'être imparfaite. Prends entièrement ta place et déploie tes ailes. » Puis tu vas tourner la tête à droite et tu vas voir la version de toi
qui a déployé ses ailes dans une scène concrète du quotidien. Comment est-ce qu'elle est? La version de toi qui est alignée à son essence, qui est alignée à sa confiance, à sa puissance. Et quel est le message qu'elle peut te dire? Puis tu vas pouvoir remercier, inspirer profondément, te rappeler que tu es cette créatrice divine, que tu es capable de l'illimité. Et quand tu le souhaites, tu vas pouvoir revenir dans ton corps et bouger tes mains, tes pieds, et revenir à toi, et ouvrir les yeux. Si tu as de l'eau aussi, je t'invite à boire, bien sûr, tout le temps. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé pour toi. Et puis sache aussi que si jamais tu as envie d'aller plus loin, j'ai bien sûr ma formation aussi, Mission de vie, énergie et abondance, qui est sur 4 mois avec 8 modules, avec un live par semaine de 1h30, 2h en petit groupe, avec en plus une séance individuelle avec moi, d'accord? Avec en plus un soin énergétique à la nouvelle lune, un thème numérologique personnalisé, pour vraiment les femmes qui veulent justement développer, d'accord, la connexion à l'univers, comprendre qui elles sont, pouvoir se reconnecter à l'abondance, à leur capacité énergétique, à leur intuition, à leur capacité médiumnique, d'accord? Pouvoir activer aussi leur puissance. Et pouvoir bien sûr libérer tous les blocages dont je viens de parler aussi au début, inconscients, transgénérationnels, familiaux, karmiques. Et donc, si tu es intéressé, contacte-moi par message, bien sûr, si tu veux vraiment aller plus loin. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi aller plus loin. C'est ce qui fait la vraie différence et c'est ce qui fait le fait que tu vas te transformer de l'intérieur. Es-tu connecté avec un arbre? Alors là, tout de suite, maintenant non, mais oui. En tout cas, pendant ma méditation, oui. Je suis connectée avec un arbre, oui. Pourquoi, Latika? Ça m'intrigue. Et aussi, sache que je fais pour Sam Hain, je fais un atelier rituel. Donc, je sais pas si tu l'as vu passer, je l'ai pas encore mis en story, je crois. Bref, j'ai fait un post dans mon groupe. Et je l'ai vu, trop bien. Et donc, je fais un atelier rituel pour Sam Hain, 66 € pour 2 lives, où on va vraiment aller prendre le temps de pouvoir t'autoriser, d'accord, à prendre conscience du passé que tu portes, à prendre conscience de qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant, pouvoir aussi honorer tes ancêtres, couper avec les mémoires inconscientes qui te bloquent, d'accord, pouvoir utiliser en fait cette nuit spéciale pour co-créer ce que tu désires, pour aller honorer les énergies de mort et de vie, libérer tes mémoires féminines, libérer tes mémoires sur le sujet précis que tu auras choisi auparavant, d'accord, un sujet sur lequel tu te sens actuellement bloqué. Voilà, en tout cas, faire vraiment ce rituel. J'ai eu l'idée il y a 2 jours et je me suis dit, waouh, j'ai trop envie de le faire parce que habituellement je fais mon rituel toute seule et là j'ai eu envie de le faire avec vous. Donc je vous le propose, d'accord? C'est pour ça que je l'ai vraiment mis pas cher du tout parce que le but là c'est vraiment de pouvoir le faire ensemble à plusieurs et de pouvoir voir la magie se libérer ensemble entre nous, d'accord? Voilà, n'hésite pas aussi si tu as des questions, je vais en poster en story, mais voilà. Merci à chacune de vous pour être ici. Je t'envoie plein d'amour. Et je te dis à très vite. Merci, merci.